Voilà, donc ici, si vous avez une activité où vous vendez des produits ou des services, je vais vous montrer comment vous allez utiliser l'application S5. Alors là, déjà, au niveau de votre terminal FlexiPOS, si l'application n'est pas encore installée, vous vous rendez sur Play Store, vous cherchez les noms de l'application S5 comme ceci, et puis vous l'installez. Une fois que vous l'aurez installé, vous l'ouvrez et puis ça va vous ramener sur cette interface ici. Alors là, ça vous demande de mettre votre adresse email et les mots de passe. Si vous n'en avez pas encore et que c'est votre première fois, il va falloir créer les comptes pour votre activité. Là, je vais cliquer sur le bouton créer un compte. Je vais renseigner les noms. Vous mettez le nom du responsable. Mettez les noms de votre entreprise. Je vais mettre par exemple, voilà. Puis vous mettez l'adresse où c'est pour votre activité. Devise, vous choisissez. Vos produits, vos services sont vendus. Les prix sont fixés à quelle devise. Vous choisissez. Bien que vous pouvez choisir franc ou congolais, mais cela n'empêche pas que si la personne vient payer en francs, vous payer l'équivalent de ce que vous avez fixé en dollars. Donc, ça ne dérange pas ici. Il suffit juste de choisir la devise principale pour vous. Là, je mets le dollar par exemple. Et puis, secteur. Si vous êtes un salon, vous êtes une activité de vente en gros et détail, vous choisissez. Donc, vente en gros et détail, c'est pour tout ce qui est commerce général. Si c'est ce que vous faites, vous choisissez vente en gros et détail. Que ce soit boutique de vente de téléphone, que ce soit quincaillerie, que ce soit magasin de vêtements, tout ce qui est de vente. Donc, si vous achetez et vendez des choses, là, il faut choisir vente en gros et détail. Là, je vais choisir ça. Et puis, je clique sur, je mets les numéros de téléphone. Et puis, ici, vous mettez votre adresse email. Alors, l'adresse email ici, si vous n'en avez pas, vous pouvez créer, vous mettez votre prénom, arrobase, les noms de votre activité. Là, je mets la coder. Voilà. Et puis, vous mettez un mot de passe. Vous créez un mot de passe de minimum 6 caractères, comme ceci. Donc, là, maintenant, il ne s'agit pas de votre mot de passe de votre compte mail, mais il s'agit d'un mot de passe que vous êtes en train de créer pour vous connecter dans l'application. Pour ne pas dire qu'on demande le mot de passe et tout ça. Alors, une fois que c'est fait, je clique ensuite sur s'enregistrer. Voilà. Ça va ouvrir les options maintenant pour votre activité. Alors là, la première des choses, on va cliquer sur l'option catégorie. Ici, vous enregistrez les catégories par rapport à votre activité. Là, je choisis vente en gros et détail. Admettons que je suis plutôt une boutique de vente de téléphone. Là, je vais enregistrer catégorie comme téléphone par exemple. Et puis, je peux enregistrer catégorie comme accessoires. Voilà. Donc là, ce sont de grandes catégories. Là, je n'enregistre pas encore les produits. Je vais juste catégoriser en gros ce que je vends. Donc, je vends des téléphones et des accessoires. Si vous vendez également des ordinateurs, vous pouvez ajouter des PC, comme ceci. Alors là, nous ne sommes pas encore arrivés au moment d'ajouter des prix. Les prix, maintenant, on va passer à la deuxième étape pour enregistrer les produits. Alors là, on va venir dans option produit. Pour enregistrer un produit, on clique sur plus. Et puis, on met les noms du produit. Admettons que les produits que j'ai dans ma boutique, il y a par exemple tel à 50. Là maintenant, c'est le nom du produit ou des services. Nature, vous choisissez produit. Alors ici, il y a nature, produit, service, consommable. Produit, c'est tout ce que vous allez vendre et que vous pouvez gérer son stock. Par contre, service, là, vous n'aurez pas de stock à gérer. Si je suis un salon de beauté, je vais choisir, s'il s'agit de services comme coiffure, je vais mettre ici service. Parce que là, il n'y a pas de stock à gérer pour ça. Mais s'il s'agit de lotion, pour le même par exemple, là, je dois choisir produit pour que le système me permet également de gérer son stock. Donc, tous les services, tous les produits dont vous choisirez nature produit, vous aurez également la possibilité de gérer son stock, en produit ou consommable. Par contre, service, il n'y aura pas la gestion des stocks. Voilà. Et consommable ici, dans le contexte de cette application, c'est pour gérer les matières premières. Donc, si vous êtes dans la production et tout, donc pour gérer les stocks de vos matières premières, vous cliquez sur consommable. Mais s'il s'agit de choses à vendre et que vous mettez consommable, ça ne va pas apparaître parmi le menu à vendre. Donc ça, c'est pour la gestion des stocks internes de vos matières premières que vous utilisez pour produire. Donc tout ce que vous aurez à utiliser ici, s'il s'agit dans le cadre d'une boutique par exemple, ce sera produit. Voilà. Puis catégorie, je mets téléphone, coût de revient. Je dis par exemple, je l'achète à 35 $. Et prix des ventes, mettez par exemple, vous le vendez à 40 ou 49 $.
Devise, vous mettez $ quantité actuelle dans les stocks. Alors actuellement, dans votre stock, s'il y en a 10 par exemple, vous mettez 10. Ou au moment où vous êtes en train d'enregistrer vos produits, vous n'avez pas encore la liste des stocks exacts, vous pouvez mettre 0, vous allez compléter plus tard. Barcode, vous laissez vide. TVA également, vous pouvez laisser vide si cela ne vous concerne pas. Et puis stock minimum. Stock minimum, c'est pour vous avertir si je mentionne 2 par exemple. Parce que quand je vais vendre, le système va automatiquement diminuer les stocks. À tel point, si ça arrive à 2, que j'ai mentionné ici, le système va afficher une notification pour pouvoir approvisionner ce stock-là. Et puis la date d'expiration, c'est la date s'il s'agit d'un produit qui peut expirer dans les temps, comme dans le cas des pharmacies par exemple. Vous pouvez renseigner là la date d'expiration. Et puis il y a les champs remise programmée. Alors ici, si vous voulez déjà en avance programmer une remise, si je mets ici 2, malgré que j'ai renseigné les prix des ventes 49, donc la personne qui va acheter ces produits, il va payer 47 $ parce que j'ai en avance programmé 2 $ comme remise. Si vous n'avez pas cette option-là, vous pouvez mettre ici 0. Et puis point de fidélité, si cela n'est pas nécessaire pour vous, vous mettez 0. Et vous cliquez sur enregistrer. Voilà, là vous voyez qu'on a enregistré un produit. On peut en ajouter un deuxième, par exemple. Voilà, je mets les mêmes informations et tout. Et je change les prix. Ici, les prix d'achat, prix des ventes, ça vous aide à calculer les bénéfices de manière automatique. Voilà. Alors maintenant, dans le cadre des services, admettons que dans votre shop, vous avez également les services de déverrouillage téléphone. Voilà. Vous voyez que là, maintenant, ce n'est pas un produit, c'est un service. On va appeler ça déverrouillage. C'est juste un exemple là. Si vous étiez un salon de beauté, la procédure est la même. Vous allez mettre un service de maquillage, pose perruque et tout ce qui va avec. Maintenant, ici, vous allez choisir nature comme étant service. Ça. Et puis, vous mettez les prix par rapport à ça. Donc, c'est 5 $. Je peux mettre également 5 et puis j'enregistre. Voilà. Donc là, nous venons d'enregistrer les produits. On en a déjà mis 3. Alors maintenant, on a la liste de nos produits. Maintenant, on va ajouter les stocks. Là, je viens dans Opération stock pour ajouter les stocks. Et ensuite, si je vais ajouter, vous voyez ici, ça n'affiche que 2 produits. Par contre, on a ici. Non, parce que déverrouillage téléphone, ce n'est pas un produit, c'est un service. Voilà. Alors maintenant ici, si je vais ajouter les stocks pour Itel, admettons qu'actuellement nous en avons 20, je vais cliquer sur ça comme ça. Puis je mets ici quantité 20, opération, je choisis entrée, et puis je clique sur enregistrer. Voilà. Donc le système il montre là qu'on a ajouté aujourd'hui 20 quantités pour Itel A50. Mettons Techno, nous en avons également par exemple 40. Voilà, vous choisissez opération entrée et vous enregistrez. Alors ici, entrée, ça va faire augmenter les stocks. Tout le reste ici, sortie, perdu, avarie, ce sont des libellés pour indiquer une sortie. Donc ça va déduire les stocks. Par exemple, vous avez compté aujourd'hui, dans les systèmes ça indique 40, mais physiquement, vous en avez plutôt 39. Donc on suppose que 1 a été perdu. Dans ce cas-là, vous allez renseigner ici 1. Et puis, dans opération, vous choisissez perdu. Par exemple, ça va déduire les stocks. Ça va rester, ça va revenir à 39. Voilà, et là, j'enregistre. Une fois que c'est fait, on a enregistré les entrées stock. Là, c'est très simple. Et dans opération stock, on clique sur le nom de produit, on met la quantité, on choisit l'opération et puis on enregistre. Et si je vais voir les rapports des stocks, là, je viens ici, rapport des stocks. Je mets la période. Voilà. Les rapports des entrées que je fais. Je peux voir les entrées. Je clique sur générer. Et voilà, ça va m'afficher la liste de tous les produits que je fais entrer aujourd'hui. De même, si j'ai commis une erreur et que je vais effacer une entrée, je reviens toujours là. Je clique sur historique des opérations. Et puis il y a les boutons supprimer. Vous effacez, ça va revenir les stocks par rapport à la quantité qui a été supprimée. Donc voilà. Là, ce sont les petites options à voir dans opération stock. Maintenant, au moment de la vente,